Ah, merci, en tout cas, Gloria. Franchement, j'aime beaucoup ton attitude, ton humilité, surtout là. Ça, j'ai bien noté Mhm. que tu as vraiment mis le point sur lequel moi aussi je pensais, c'est de ne pas aller là-bas en tant que bâtisseur, fondateur qui connaît tout. Mais en fait, Mhm. que c'est une autre culture et toi, t'apportes juste une partie de ton expérience là-bas, Absolument, quoi. Mais absolument. je veux quand même te challenger. Mhm. Hein, je suis là pour ça. Mais non, par rapport à Olaitan, Oui. tu avais dit qu'à un moment donné, tu as vu que tu rentrais pas dans tes coups et que tu avais fait une pause. C'était en quelle Mhm. année? C'était en 2017. Donc, fin 2016, début 2017, j'ai fait la pause à l'Aïtan. À l'Aïtan, je l'avais commencé en 2015. 2017, on est en 2024. La pause, c'est comment? Hmm. Enfin, écoute, je me suis lancée Ouais. dans d'autres projets entrepreneuriaux. C'est surtout ça. Donc, c'est pas une Donc, pause, c'est que tu as assassiné le... non, tu sais, bon, tu sais, hein, en fait, j'ai assassiné le prêt-à-porter. D'accord. Mais à côté, je faisais toujours du sur-mesure pour des gens. OK? OK. Donc, le prêt-à-porter, j'avais besoin de beaucoup plus produire et de produire beaucoup plus en quantité. OK? Mhm. Alors que le sur-mesure, là, c'était vraiment des contrats, ça payait un peu plus parce que, bon, du sur-mesure, tu sais, tu payes plus que du prêt-à-porter. Donc, je prenais plus ce type de contrat-là que de faire du prêt-à-porter. Maintenant, avec le travail, je n'étais plus, quand j'ai recommencé à travailler, malheureusement, j'étais plus aussi flexible que partir 3 mois, produire, revenir. Tu sais, je pouvais plus faire ça avec le travail. Donc, Mhm. il a fallu faire un choix, on va dire. Mais oui, j'ai arrêté au Laïton, mais j'ai fait d'autres choses. Mais maintenant, c'est ça. Mhm. Maintenant que tu es sur place, ça n'arrange pas justement le problème du fait que tu devais aller 3 mois, revenir 3 mois. Est-ce que c'est pas plus faisable maintenant? Parce que je suppose que C'est tu as une sûr. clientèle que tu as laissée, non? Oui, oui, oui. Non, oui, il n'y a pas longtemps, même on m'a encore demandé des choses. Je te dirais que c'est surtout parce que là, mon mind est ailleurs. Mon mind est Ouais, OK, ailleurs. OK. Ça prend du Là, temps. Ouais. j'ai créé une application. J'ai créé une application RH, justement, OK. de gestion RH, un peu comme Odo, Diogène, que tu Ouais, connais ouais, bien. ouais. Mais vraiment spécifiquement RH que je veux essayer de vendre justement en Afrique de l'Ouest. Donc, Magnifique. voilà, là, je suis là-dessus. On a OK, terminé OK. l'application, mais dans la phase test. Mhm. Et je vais essayer de pouvoir la commercialiser après à des petites et moyennes entreprises qui auraient besoin d'un système pour gérer leurs ressources humaines. Donc, on a juste changé de projet, Lémi. Non, c'est très Mais intéressant. comme tu peux le voir, je suis toujours Si, si, c'est ça que je remarque. dans Complètement, Si, le si. exactement, domaine. bien, bien, exactement. Maintenant, j'ai une Félicitations là, question. pour cette initiative là, de créer une app Ouais. RH. Ouais, j'ai une question par rapport justement à la recherche d'emploi quand tu es arrivé, Mhm. tu vois. Excuse-moi. Ce qui est intéressant, c'est que tu parlais que tu as postulé tout simplement sur LinkedIn, tu vois. Alors que, tu vois, moi, j'ai l'impression que justement le réseautage était beaucoup plus important au pays, dans le sens où si tu connais personne, ça va être compliqué. Mais là, tu confirmes que Ouais, même ici, tu envoies un CV. ça peut marcher. Je te dirais, avant, effectivement, c'était peut-être le cas. Mais avec la digitalisation maintenant, avec l'ouverture, toi, malheureusement, dans le réseau, tu n'as plus forcément les compétences dont tu as besoin. Tu vois, et tu es obligé de t'ouvrir à l'extérieur. Donc ça a Mhm. permis aux gens maintenant d'avoir cette ouverture-là et de recruter finalement de l'extérieur. Tu vois, Covid a beaucoup aidé aussi parce que les gens travaillaient à distance. Donc, les entreprises ont pu voir qu'elles pouvaient embaucher un Africain qui pouvait travailler pour eux de chez lui. Donc, Ouais, ça a beaucoup aidé à démocratiser les choses, ça, et à ne plus avoir besoin de quelqu'un pour pouvoir rentrer quelque part. exact. Tu vois. Maintenant, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne comme moi, par exemple, qui voudrait aller au Sénégal? Est-ce que je Mhm. postule d'ici avant de m'engager ou bien je vais sur place et je postule de là-bas? Les deux se valent. Tu sais, ça dépend un peu de comment est-ce que tu te prépares. Si tu as un coussin financier assez bon pour te dire, tu sais quoi, je vais à l'aventure, je tente. Si pendant 2, 3 mois, 4, 5 mois, je trouve pas, je peux quand même me gérer, go. Ça peut marcher. Moi, je suis quelqu'un, je sais que j'aurais pas pu forcément aller sans rien. Tu vois? Parce que moi, je suis plus dans la préparation, j'ai besoin de ça, tu sais, j'ai besoin de planifier un peu plus ma vie, mais ça, c'est moi, Gloria, dans mon caractère. Il y a des gens qui sont venus à l'aventure et qui ont réussi à trouver sur place, parce que parfois, ça aide aussi d'être sur place. C'est là que tu rencontres des gens, c'est là que si on t'appelle pour une entrevue, tu peux y arriver directement, tu C'est vois? ça. Donc, les deux peuvent marcher. Il faut voir juste ce avec quoi chacun est confortable. Ouais. Moi, je sais que je voulais être prête, je voulais avoir un emploi, tu vois? Est-ce que si j'avais pas trouvé à un moment donné, j'aurais fait le pas d'aller? Si j'avais été prête, oui. Si j'avais été prête financièrement, oui.
Tu vois? Et, Alors, je te dirais que ça dépend de chacun. et là, on parlait de combien? Je sais que tu ne connais pas les estimations, mais comme le coût de la Bref, vie est, Sénégal, on ne peut pas comparer les pays, hein. est Sénégal, très cher, c'est hein. l'un des pays les plus chers d'Afrique de l'Ouest. C'est C'est le ça que je deuxième pensais. pays le plus cher d'Afrique après la Côte d'Ivoire. Donc, Sénégal et Bénin, par exemple, c'est pas la même chose. Sénégal, ça peut être super cher. Genre, il y a Ouais. des appartements là qui sont justement sur la corniche. J'ai été visiter juste pour voir. Hein? Voilà, l'appartement, c'est 7 000 $. C'est 7 000 $ par mois. 7 000 $ US. US, Ouais. je précise. Ouais, Ouais. Donc, ça fait 9 000 Canadiens, ouais. presque, par mois. Tu vois? Ça, c'est des appartements de riches. Après, dans la moyenne, tu trouves des appartements. Et quand je parle de la moyenne, c'est peut-être par rapport à peut-être un standard européen, un standard Ouais. Classe canadien. moyenne. Ouais. Ouais. Voilà. De ce que nous, on serait capable de payer, là, tu vas trouver dans du 2 000, 3 000 $. Ah ouais? Ouais, Mais Ouais, ouais, je c'est pense combien que le ouais. standard, ça? Si moi, je cherche juste un petit studio ou un petit truc sans... Non, tu peux trouver. Ça aussi, tu peux trouver. Moi, par exemple, j'habite dans un endroit où je paye 800, 900. Mais je Ah, sais que, ok. par exemple, certains collègues ne seraient jamais venus là où moi je suis. Ok, je Tu Mhm. comprends. vois? Ouais. Parce qu'ils vont penser que c'est pas un quartier fancy ou, tu Ouais. vois? Ouais. Ça dépend de chacun de nous. Au Bénin, pour les mêmes choses, le prix va être 1 000 $, 1 000 $, 1 500 $, même moins. Là, tu Ouais. vas trouver du 200 000, 300 000, 400 000, tu vois. Sénégal, tu vas en trouver, mais de moins en moins. De Mhm. moins en moins. Donc, c'est pas les mêmes réalités. Sénégal, il faut que tu viennes avec un coussin financier sérieux. Et au niveau des dépenses Sérieux. quotidiennes, tu vois, le taxi, le je sais pas moi, Ça si tu coûte restes cher. humble, c'est cher aussi, hein? Ça coûte cher. Par exemple, moi, la première année, j'avais pas de voiture. La première année, j'avais pas de voiture. Donc, Doucement, uniforme. j'ai pris les taxis pour aller au travail. Ça me coûtait par jour, si je dois mettre des courses, ça me coûtait facile 10 ou 15 $ Par de jour. taxi Ah, de par jour. taxi, ok. Ouais, juste de taxi. C'est beaucoup, Bon. ça. Ouais. Tu vois, c'est beaucoup. Au Bénin, ça me coûterait 4 $. Mhm. 4 $ par jour. Au Sénégal, c'est entre 10 et 15. Et là, c'est 10 si je fais juste aller-retour maison-bureau. Si je fais mes petites courses entre-temps, c'est 15. Ouais, je vois. Ok. Tu vois? Donc, Je- c'est pas un budget non négligeable, hein. Ah Si ouais, tu je dois aller vois. au Faut être travail prêt. tous les jours, c'est pas du tout un budget non Bah ouais, négligeable, hein. Le ça devient Sénégal, ça peut 300 être très dollars. vite cher si tu fais pas attention. Après, encore une fois, c'est dans le standard peut-être de ce que moi je connais. Il y a des bus, hein, il y a des bus où ça te coûte même pas 1 $, mais où vous êtes 25 dans le bus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, exact. Il y a, ça, il y a. Il y a aussi des taxis motos maintenant aussi, comme il y a au Bénin, tu vois, où c'est moins Mhm. cher. Donc, Mais le il y risque a aussi est des là. alternatives moins chères. Est-ce que nous, dans ce qu'on a connu, on va vouloir prendre ces alternatives-là? Peut-être pas. Donc, il va peut-être falloir que tu mettes le prix si tu veux. Tu sais, il y a le Yongo, c'est l'équivalent de Uber. Ouais. OK? Mhm. Ouais, c'est ça. Une course me coûte approximativement 5 $. Ah, Non. Ok. ouais. Juste, on a environ 12 13 personnes qui regardent en ce moment. Donc, si vous avez des commentaires, parce on va bientôt, le live va bientôt toucher à sa fin, si vous Il y avez a, des commentaires, des questions, quoi que ce soit, il y a une euh, Caroline Pierret qui n'hésitez a mis pas. un point. Je sais pas si c'était une question. Elle n'a pas Ouais, totalement posé. ouais. Ok. Si Caroline veut re-exprimer peut-être ce qu'elle voulait exprimer, elle peut le faire, même si c'est un emoji. Mais sinon, oui, s'il y a quoi que ce soit là, s'il vous plaît, n'hésitez pas à commenter. Ah, tu partages pas mal de choses sur, bon, il y a ton parcours, mais sur la vie, la vie au Sénégal, et puis tu donnes aussi certaines réalités. J'imagine que la présence de pas mal d'institutions internationales fait qu'il y a un gros marché locatif de luxe Énorme, dans énorme. ces Et c'est endroits, ça qui c'est fait sûr. grimper les prix, Ouais, forcément. euh, ouais, ouais, c'est ça. Donc, il y a sûrement soit c'est créé, c'est construit sur un territoire qui était entre guillemets vierge avant, soit ça fait déplacer Exactement. les classes sociales. Euh, Lémi, alors, es-tu inspiré pour aller au Sénégal ou? Ouais, depuis longtemps, hein, mais c'est juste sur le pas. Tu vois, c'est juste sur le pas. Maintenant, j'avais une autre question. Oui, au niveau Mhm. de la diaspora africaine montréalaise, est-ce que tu en Mhm. connais? Enfin, tu Si on en sait. vois? À- Au Ah, Sénégal, tu Dakar, veux dire? excuse-moi. Euh, Est-ce que j'ai... Oui, 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 j'ai quand même deux, trois. Oui, oui, en fait. J'ai quand même 3, 4, 5 personnes qui sont revenues aussi s'installer
de Montréal. J'ai quelques autres aussi qui sont en train de revenir. Donc oui, il y en a quand même pas mal qui étaient à Montréal et qui sont revenus s'installer au Sénégal, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, est-ce que vous créez un espèce de groupe comme ça pour accueillir les Montréalais comme nous? Par exemple, tu voudrais que... Non, Ah, c'est ça, vous non. aussi. Vous nous La oubliez, pourquoi vous réalité, partez là-bas, non. là? Tu sais, Bon. le seul groupe dans lequel j'ai été, c'était le groupe des anciens étudiants de l'Université de Montréal à Dakar. Ils Ah ont créé oui. un groupe ici. Ouais, Waouh. Ah, ils ont créé un là-bas, groupe Dakar. ici. Exactement. Donc ça, c'était bien. Mais tu sais, c'est bien que tu dis ça parce que c'est quelque chose dont j'avais parlé avec une amie et je disais, ce serait bien qu'on organise justement des trucs de réseautage ici. Pas forcément juste pour les Montréalais, mais tu sais, beaucoup plus comme ce qu'il y avait à Montréal. Je trouverais ça intéressant ici. Donc c'est quelque chose à faire. Donc Lémi, si tu veux venir t'installer, c'est peut-être là ta voie. Mais nous, justement, on construit ces ponts, ces séries-là pour qu'on puisse trouver des opportunités. Comme ça, dès qu'on part, on arrête la série de retour à terme. Non, je rigole. Mais Non, mais ce sera toi le prochain qu'on va interviewer. Bien. je te jure, mais Exact. je me souviens que tu étais très, très, très impliqué ici à Montréal. Tu vois, tu as été dans les organisations, tu vois. Est-ce que, comment dire, ces expériences-là t'ont aidé aussi en retournant au pays, Euh, Est-ce que ces expériences-là m'ont aidé? Je que ce soit pense au que niveau des oui. réseautages, des compétences ou je sais pas. Probablement, parce que tu sais, c'est à travers ces réseaux-là au début que je suis sortie de ma zone de confort aussi. Tu sais, quand je suis arrivée à Montréal, c'est grâce au REPAF et tout ça que, j'ai été au contact de l'entrepreneur africain, tu vois, vraiment. J'ai été au contact de personnes africaines qui avaient réussi, qui étaient parties, revenues, tu sais, que j'ai pu comprendre un peu quelle était la dynamique de ce que c'est qu'une diaspora finalement, Mhm. tu vois. Et que j'ai commencé à créer aussi ces liens-là, tu vois. Donc, c'est sûr que ça m'a aidé quand je suis rentrée à sortir de ma zone de confort et à aller justement vers les gens, à essayer de créer justement ce réseau. Tu vois, je pense que vraiment la notion de créer un réseau m'est venue grâce à Montréal et grâce au REPAF. Ah oui, Tu vois, de l'importance de créer un réseau, ok. Et tu l'entretenir, comme vois, tu disais. d'entretenir ce réseau-là. Et parce que tu sais pas où ça peut te mener. Comme je dis, c'est pas toujours par intérêt, c'est pour apprendre des gens, tu vois. Apprendre des gens, voir comment est-ce qu'eux, ils font les choses, qu'est-ce qui a marché pour eux, qu'est-ce qui a pas marché, comment est-ce que tu peux utiliser ça pour toi-même, tu vois. Et ça, réellement, ça a commencé à Montréal pour moi. En Belgique, je me rappelle pas, j'avais pas autant de réseaux, peut-être que j'étais pas ouverte, mais je me rappelle pas qu'il y avait ça. C'est vraiment à Dakar à Montréal que j'ai découvert les chambres de commerce. Tu vois, il n'y avait pas ça avant. Moi, je ne connaissais pas en tout cas. Tu vois. Mhm. Et donc, tout ce qu'on a fait pour mettre en avant des entrepreneurs et tout ça avec le REPAF, c'est vraiment là que ça a commencé pour moi. Donc, cette notion de Mhm. réseau, ça a commencé et c'est sûr que ça me suit toujours maintenant. Mhm. Je pense qu'il y a Ouais, vraiment une des leçons à prendre pour les personnes qui regardent cette vidéo, c'est créer et entretenir votre réseau. Ça, c'est vraiment une clé. Puis je pense aussi, de par ton parcours, ce que ça montre aussi, c'est ton côté stratégique. Donc, tu savais que tu voulais aller, mais tu as pris des décisions plusieurs années à l'avance pour te mettre dans les meilleures conditions Exact. pour pouvoir revenir. Et ça, c'est quitte à faire une maîtrise dans un autre domaine, trouver des emplois qui Absolument. vont correspondre. Donc ça, c'est super important. Puis l'autre chose aussi que je pense beaucoup de gens refuseraient, c'est le fait de se dire, quand je viens de l'Occident et que je vais en Afrique, en fait, non, je pars pas nécessairement au même niveau. Je dois aussi me abaisser, être plus humble et Exactement. connaître un peu plus mon environnement avant Exactement. d'arriver en manager ou en je ne Exactement. sais quoi. Exactement. Donc, Parce qu'on ça, c'est vraiment on a des... énormément à apprendre en fait en termes de résilience. Tu vois, on a énormément à apprendre. Je veux dire, moi, j'apprends tous les jours et quand je vois vraiment, comme je dis, j'ai jamais été autant motivée que depuis que je suis rentrée en Afrique parce que je vois comment les gens travaillent d'arrache-pied pour y réussir. Tu vois, Oui, oui, c'est pas la même chose. Tout est un peu plus facile en Europe ou au Canada, tu vois, sans minimiser hein, les efforts qu'on fait parce qu'on travaille tout autant. Mais ici, comme je dis, les filets de il n'y a sécurité, pas de c'est sécurité. pas là. Exactement. Donc là, les gens taffent. Tu vois, ils taffent pour leur famille, ils taffent pour eux-mêmes, ils taffent pour leur pays, tu vois, ils taffent. Et que ce soit dans le professionnel ou que ce soit dans l'entrepreneuriat, pas besoin de grands diplômes. Hein. Je veux pas faire l'apologie des diplômes. C'est bien d'étudier si c'est ce que vous voulez. Mais il y a d'autres avenues aussi. L'entrepreneuriat, l'agriculture, etc. Il y a plein de gens qui investissent là-dedans et qui réussissent. Tu Mhm. vois? Donc, c'est de voir juste ce qui va fonctionner pour toi. Mais ici, les gens sont résilients et les gens sont travaillants. Il ne faut pas C'est, chercher, ils c'est- sont motivés.
Exact, exact. D'où ma dernière question, justement. Quelles sont les opportunités Il y en a énormément, mais je te dirais dans tout. Je que toi, travaille tu pour as des vu, hein? compagnies qui étaient, je travaille, que j'ai vu, et je te dis, ça Que a tu as vu, tu te dis fonctionné. quelqu'un à l'avenir. Agriculture, ça marche de ouf. Ah, De ouf. Ça prend du temps, par contre. Tu sais, c'est ça que les gens n'ont pas, le temps. Ça prend du temps. la Faire une patience. ferme, l'entretenir, tu vois, semer, germer, tout ça, ça prend du temps. Tu vois, ça marche. Il y a une, je te dis, elle a commencé par faire des fruits, et ensuite, elle a fait des jus de fruits. ah, Et là, ah, elle livre partout au Sénégal. J'ai une amie ah. qui est revenue, elle a lancé comme je dis, sa blanchisserie. Tu vois, maintenant, elle a des contrats avec les hôtels, les spas, les trucs comme ça. Tu vois, ça a pris du temps à bâtir. Tu vois, elle a un poulailler, donc elle vend des poulets, tout. Au Bénin, c'était un gars qui était dans le digital, donc on faisait des logiciels d'expérience client. Donc, il a des clients, c'est Orange, c'est Free, c'est des gros Mhm. clients. Tu vois, Ouais. c'est du digital, ça fonctionne. Il y a parfois pas besoin aussi d'inventer la roue. Yango, c'est l'équivalent de Uber, Oui, voilà. ça Oui. fonctionne. Tu vois, il y a autre chose qui s'appelle Gozem. Tu sais, nous, au Bénin, Nigeria, c'est beaucoup de taxis moto. Donc, Voilà. pour plus de sécurité, ils ont créé vraiment une compagnie qui mutualise ça. Donc, on leur a donné des casques, tu sais, des motos beaucoup plus performantes avec des casques pour se protéger, etc. Maintenant, c'est une application qui fonctionne, tu vois. Mhm. C'est-à-dire, pas besoin toujours de réinventer la roue. Tu vois, il y a des choses qui ont marché là, qui peuvent... Il y a un monsieur qui a lancé des crêpes. Avant, il avait juste sa petite baraque où il vendait des crêpes, tu vois, mais des crêpes avec des goûts un peu particuliers, tu vois, confiture de bissap, confiture de bouille, tu sais, des trucs un peu différents. Il a commencé par une petite baraque. Il a 2 boutiques maintenant, s'il te plaît. Tu vois? Donc, ça marche. Et dans tout. C'est pour ça que je dis pas besoin de gros diplômes non plus. Moi, Tu c'était mon vois. plan. C'était bien. Il y en a qui sont venus investir dans l'entrepreneuriat, agriculture, technologie, tout ça. Ça fonctionne, là. Tu vois? Mais comme je dis, il n'y a pas que des success stories, hein. Il y en a qui essaient, ça marche. Il y en a, voilà, ils ont essayé, ça Ouais. n'a pas marché. Oh, Mais de toute façon, c'est ça. Puis de toute façon, on peut pas aller avec un mindset de succès garanti, de garantie et tout ça, parce que c'est justement C'est ça. c'est ça qu'on laisse pour prendre un risque. Mais après, on prend un Exactement. risque calculé où on se prépare exact. comme tu l'as fait. Ça, c'est super important. Puis ce qui est bien aussi dans ce live, c'est que ça, tu démontres que le stéréotype de l'Africain fainéant, c'est juste pas possible, puisque Oh. il n'y a, il n'y a même pas de sécurité sociale. Donc, quand la Covid a commencé, donc, si on fait le lien avec ici, où on parle beaucoup de les problèmes de santé mentale dus à l'isolement, du Mhm. confinement et tout ça, mais là-bas, tu étais obligé de continuer ta vie De parce qu'il sortir. n'y avait rien. Absolument. Il n'y avait pas un chèque, il y avait pas, tu ne pouvais pas dire à ton propriétaire de logement, oui, je te repaye dans 6 mois et puis le gouvernement couvre. Non, il Non, n'y a pas tous ces trucs-là. Donc, ça pas du tout. fait, comme tu as dit, un peuple résilient. Donc, Absolument. Absolument. Et tu sais, si tu fais l'erreur d'arriver en pensant que tu connais tout, c'est toi qui vas perdre. mhm, C'est toi qui vas perdre. Parce que tu as énormément à apprendre. Tu ouais, vois, énormément à apprendre. euh, et beaucoup de leçons aussi à tirer de leurs expériences, en fait. Tu vois? ouais, ouais, exact. Ah, en tout cas, magnifique. Je ne vois pas d'autres questions ou d'autres commentaires, mais c'est vraiment un échange magnifique. Ce qui est bien, c'est que Mhm. c'est sur notre chaîne YouTube, donc c'est du matériel intemporel pour toute personne qui serait intéressée à aller au Sénégal ou quitter Montréal et Absolument. penser peut-être à leur stratégie. Vraiment, merci beaucoup, Gloria. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin que tu peux Bah, partager. écoutez, venez, hein. Moi, je vous attends. Moi, je vous attends. Ah, oui, a dit. On note, on T'as note. raison, t'as Venez raison. seulement. T'as Hein. raison. Mais, Bénin, mais, mais t'as Bénin mentionné, ou t'as Sénégal, mentionné, je vous aide. t'as mentionné Bénin la au vue, Sénégal? t'as Les mentionné la deux, vue je vous océan, gère. là. Venez seulement. Les deux. Ouais. D'accord. Les- Avec la vue océan et tout ça. Moi, c'est juste ça que. Il y a les deux au Bénin, Sénégal, même chose, viens Ah, seulement. ok. Je dis juste que le coût de vie est moins cher au Bénin, quand même. Hein. Ah, ouais, ouais, Voilà. ouais. Hein. En tout cas. Ça comme ça. Évidemment, évidemment. Ok. Mais non, tu sais, le mot de la fin, c'est à un moment donné, parfois, il faut se jeter à l'eau. Tu vois, il faut se jeter à l'eau. Faut déjà venir aussi beaucoup plus souvent. Tu sais, si tu veux pas réinstaller ta vie tout de suite, au moins, viens en vacances de temps en temps. Viens voir. Tu vois, viens voir de tes propres yeux comment ça se passe, comment les gens
sont, comment les gens vivent. Fais-toi ton idée et puis si c'est vraiment quelque chose que tu veux faire, fais un plan, tu sais, sur du court, moyen terme et jette-toi à l'eau. Hein. Mhm. Il y a vraiment que ça. C'est qu'en étant là que tu sauras si tu as fait le bon choix ou pas. Exact, exact. Et merci, il y a Dado qui dit merci, il y a Caroline qui te dit bravo, ton parcours est très Merci. inspirant. Donc vraiment merci, merci pour la participation. Merci pour la Merci plateforme. Victoria. Et oui, et puis si vous voulez voir d'autres interviews, d'autres contenus liés à notre diaspora afro-caribéenne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Caribou Montréal. Il y a d'autres interviews qui vont venir pour d'autres pays. Voilà. Parfait. À très Merci. bientôt. À bientôt, Merci. Dorian. Merci, hein.